Bonjour à tous, je suis Charlotte et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Entrepreneur d'idées du réseau Apogée. Comme chaque mois, je pars à la rencontre d'un projet remarquable et inspirant. Pour ce podcast, je vous emmène à Villeurbanne, dans le Rhône, afin de vous présenter l'association Enjoué. Nous allons partir d'un constat, 100 000 tonnes de jouets jetés chaque année en France et 150 000 tonnes de nouveaux jouets achetés chaque année. L'association Enjoué, initiée en 2020 dans le cadre de l'expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée à Villeurbanne, a pour ambition de résorber le chômage de longue durée à travers le réemploi de haute qualité des jouets, jeux, livres pour enfants à destination de particuliers et de professionnels de la petite enfance sur l'agglomération de Lyon. Pour ce podcast, je vous propose 2 épisodes. Le premier épisode, témoignage de Gilles Malandrin, cofondateur et directeur d'Enjoué. Il nous présentera l'histoire du projet. Pour l'épisode 2, je vous partage les témoignages de Fatoumata et de Algien, salariés d'Enjoué, qui nous présenteront leur rôle au sein de l'association et leur engagement en faveur de l'environnement. Très bonne écoute. Je suis Gilles Malandrin, donc cofondateur d'Enjoué. Je suis sur Lyon depuis bientôt 30 ans. J'ai plutôt une expérience professionnelle dans l'insertion, les métiers de l'insertion et de l'emploi. Mais c'était plutôt dans les métiers de la coordination des acteurs de l'insertion, de l'emploi, de la formation. Enjoué, en fait, on se trouve ici à Villeurbanne, dans le quartier Saint-Jean, qui est un quartier proche de Vaux-en-Velin, vers les Puces du Canal. C'est un quartier qui a quand même quelques difficultés économiques et sociales. Il y a beaucoup de chômage, beaucoup de personnes qui sont exclues du marché du travail. Et donc, Enjoué, nous, on est dans ce quartier pour lutter contre le chômage de longue durée. Voilà, on fait partie de l'expérimentation Territoire zéro chômeur. On en parlera tout à l'heure, mais on a Enjoué, on a été créé, enfin j'ai créé avec 2 autres cofondateurs Enjoué pour justement répondre à cette question du chômage de longue durée à travers des métiers qui n'existent pas forcément, c'est-à-dire des métiers de revalorisation des jeux et des jouets. Donc Enjoué, on va remettre à neuf des jouets et en remettant à l'emploi des personnes. Donc là, actuellement, tu vois, on est 16 salariés qui sont issus du quartier donc Saint-Jean. Et demain, on recrute 12 nouvelles personnes. L'objectif, c'est qu'il y ait 0 chômeur sur le quartier Saint-Jean. Et en 2018, avec 2 autres amis, on a eu le souhait vraiment très fort de créer notre propre projet d'insertion et d'emploi et qui soit aussi bon pour la planète. Parce moi j'ai été un peu comme tous marqué par les étés caniculaires qui ont commencé à arriver justement dans ces périodes-là. Tu te dis à un moment donné, il faut faire quelque chose. Voilà. Faut penser global et agir local, comme on disait à une certaine époque. Et donc du coup, avec Julie et Camille, les cofondatrices, ça a commencé par un apéro sur les berges du Rhône en se disant, qu'est-ce qu'on ferait qui serait utile à la planète et utile à l'emploi et qui serait un peu sympa, en tout cas qui aurait du sens nouveau. Et on était tous les 3 en poste, c'était vraiment en emploi, donc c'est dans cette période-là, 2018, qu'on a vu en fait qu'il existait en Île-de-France un acteur qui s'appelle Rejoué et qui a un atelier de 4000 m2 de rénovation des jeux, des jouets qui crée de l'emploi. Et on s'est dit, mais bon sang, c'est super. Ça nous a fait un peu... les yeux ont lancé des étoiles. On est monté voir la fondatrice de Rejoué, Claire Tournefier, une personne très inspirante, très, très chouette, et qui nous a dit, écoutez, si vous avez un projet sur Lyon, nous, on vous accompagne, parce qu'on a des soutiens de fondations, de fonds sociaux, et on vous accompagnera à la mise en place. Donc voilà, et donc de fil en aiguille, de 2018 jusqu'à maintenant, la deuxième rencontre qui a été forte dans le projet, c'est la rencontre de Territoire zéro chômeur, Villeurbanne, qui nous ont dit, écoutez, votre projet de jeu et jouet, nous on adore, et on a déjà des salariés, puisque l'expérimentation Territoire zéro chômeur à Villeurbanne a commencé en 2017. Donc là on est dans les locaux d'Émergents, la première entreprise à but d'emploi, c'est le terme qu'on utilise, et il y avait à l'époque 90 salariés. Donc ils nous ont dit, écoutez, si vous voulez qu'on expérimente de rénover, contrôler, valoriser, revendre des jouets, nous on dit banco, on vous met à disposition la salle, on mobilise des salariés qui seraient volontaires,
et on lance. Et en fait, c'est ce qui a permis à Enjoué de démarrer très vite, parce qu'on n'avait pas de locaux à chercher, les salariés étaient présents, ils ont été tout de suite très moteurs, très motivés. Et donc ça, c'était 2020. Et là, on est en 2024. On va partir dans une autre dimension, parce que maintenant, on va déménager. Là, on est dans des locaux qui sont trop petits pour nous maintenant. Emergent nous a accueillis, mais on est un petit peu à l'étroit, très à l'étroit même. Et donc, du coup, on déménage en janvier. En janvier, on déménage dans des locaux 3 fois plus grands, adaptés et au carré de soie, donc toujours sur la partie Villeurbannaise, dans un grand pôle de l'économie circulaire. Donc voilà, c'est un peu en quelques dates jalons. Ouais. Et donc moi personnellement, je trouve beaucoup de sens à ce que je fais, et d'être en relation étroite avec les équipes, c'est vraiment quelque chose de ressourçant. Voilà. D'accord. Est-ce qu'on peut parler aussi revenir un tout petit peu en arrière sur le constat et sur la problématique de la production des jouets actuellement ? Oui, bien sûr. Nous, quand on a vu les chiffres avec Julie et Camille, on a été un peu choqués et frappés. On ne s'attendait pas à ce que le jouet soit source de déchets. Et c'est vrai que on a tous un vécu par rapport à ça. Les jouets, c'est super chouette. On a tous grandi grâce à des jouets. On a grandi, évolué, on a appris des choses. Mais en même temps, c'est un univers de l'obsolescence. Parce que forcément, l'enfant qui passe de 0 à 3, de 3 à 4, les livres, c'est plus les mêmes, les jouets sont plus les mêmes. Donc très vite, ça a tendance à s'accumuler dans le placard. Et en moyenne, l'ADEME, donc l'agence de l'économie de l'énergie, a fait des études disant un jouet, c'est utilisé 8 mois en moyenne seulement, alors que ça vient de l'autre bout de la planète, que souvent ça consomme beaucoup de matière. C'est relativement cher quand même un jouet, les jeux de société, ça peut vite aller chiffrer. Et en France, il y a 110 000 tonnes de jouets qui sont jetés en France. Et comparativement, c'est ça qui est encore plus frappant, il y en a 150 000 tonnes qui sont achetées. C'est-à-dire que pour 150 000 tonnes de jouets achetés tous les ans, il y en a 100 000 qui sont mis à la poubelle, qu'on retrouve dans les déchetteries. Alors heureusement, c'est pas les mêmes, mais ça veut dire que dans les placards, il y a des kilos entiers de jouets qui s'accumulent. Et nous, on s'est dit qu'en jouet, sa mission, ça serait d'aider tout le monde à changer d'image sur le jouet d'occasion. Parce que le jouet d'occasion, peut-être à tort ou à raison, a des fois des images un petit peu, soit de jouets dans les vides-greniers ou les brocantes, donc c'est des jouets un peu poussiéreux, pas chers du tout, mais voilà, c'est à boire et à manger. Sinon, on a l'image aussi des ressourceries, des Maüs, qui sont nos frères. Enfin, on travaille étroitement avec ces acteurs, mais dans l'image, peut-être c'est des endroits qui sont souvent dans des quartiers un peu comme ici, un peu excentrés, et qui sont peut-être des fois un peu mélangés avec d'autres objets. Donc nous, on voulait créer un univers vraiment 100% jouet pour les particuliers, et qu'on aide les gens à acheter un jouet pour qu'ils soient fiers d'acheter un jouet d'occasion. Ouais. Et en fait, on s'est dit que ce jouet d'occasion, il aurait une image revalorisée, parce que c'est un jouet qui crée de l'emploi. Voilà. Donc c'est un peu ça qui nous a poussé. Et on voit que de Noël en Noël, le regard sur le jouet d'occasion, il change, parce qu'il y a le pouvoir d'achat qui est un peu compliqué en ce moment, il y a eu l'inflation, et puis les gens se disent que peut-être on consomme trop. Ouais. Donc du coup, en jouet, il a cette fonction à la fois bien sûr de création de l'emploi sur le quartier, mais aussi si nous on peut arriver à faire changer les mentalités à notre échelle, on aura gagné quoi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu justement les cibles que vous visez? Vous visez les particuliers, les établissements, les entreprises? En fait, on a plusieurs cibles, effectivement. Nous, ce qui nous a fait monter l'association, c'est la cible, c'est le parent. Hein, voilà, parce que moi, j'ai une fille, je vois bien
qu'il y a toute une chambre qui est pleine de jouets, mais elle joue avec l'équivalent d'une boîte à chaussures. Donc, je me suis dit ça. Donc, effectivement, on cible les particuliers, toutes les personnes qui ont envie d'offrir des jouets d'occasion et les offrir pas seulement à sa famille, mais aussi aux autres. On s'est dit, on aura réussi si on peut offrir des cadeaux aux anniversaires des autres enfants. Ça, c'est un vrai indicateur. Oui, parce que c'est pas encore acquis. Hein. Au sein de la propre famille, on arrive des fois, on dit, achetez-moi des jouets d'occasion, mais les personnes d'une certaine génération ont du mal aussi encore à faire ça. Donc oui, les particuliers, mais en fait, il y a effectivement, c'est important de le dire, on a beaucoup de clients qui sont des responsables de crèches, de centres d'animation. On a aussi les centres d'hébergement d'urgence qui hébergent des familles, souvent monoparentales, avec des situations très compliquées, et avec qui on a des actions aussi de mécénat de peluches ou de jouets. Donc la clientèle professionnelle, c'est une clientèle importante pour nous parce que justement, jusqu'à présent, le jouet d'occasion pour ces professionnels, c'était compliqué, notamment par rapport à la sécurité, l'hygiène, le contrôle. Donc nous, on a un niveau d'exigence et de contrôle des jouets qui est quand même très, très pointu. C'est-à-dire qu'évidemment, tous les jouets qui n'ont pas de marquage CE visible, ils sont mis de côté. On va vérifier que les plastiques sont aussi des plastiques qui sont pas des plastiques porteurs de bisphénol et de choses comme ça. Alors on n'a pas de laboratoire d'analyse, mais on a un contrôle visuel et une expérience depuis qu'on existe qui est assez forte. Ça, donc c'est une cible importante, mais aussi on a deux autres cibles qui sont peut-être moins connues ou moins intuitives pour le grand public. C'est les grandes entreprises, parce qu'en fait, on a des actions en direction des grandes entreprises qui souvent ont envie d'avoir des collectes à la fin de l'année pour marquer une solidarité. Et donc du coup, en ce moment-là, on est beaucoup appelé par des entreprises de la région lyonnaise qui veulent organiser des collectes. Et dans ces cas-là, pour nous, c'est un service qu'on leur propose comme un client. C'est-à-dire qu'on va dire, écoutez, nous, on a un savoir-faire avec un kit de communication et c'est une collecte qu'on va vous faire vraiment clé en main. Ça sera vraiment un jeu d'enfant. On va peser les jouets qui ont été collectés, on va donner des indicateurs de résultats, et on propose aussi des journées de séminaire. Donc les entreprises qui veulent faire autre chose que de l'acrobranche ou du tir à l'arc, nous on leur propose une activité un peu qui change de l'ordinaire, c'est-à-dire une activité de nettoyage des jeux et des jouets avec notre équipe. Et donc du coup, les salariés, les équipes de 15 à 20 personnes, on peut accueillir même jusqu'à 40, passent une journée un peu inhabituelle et vraiment très insolite et qui est très riche d'enseignements parce que les gens qu'on croise à Territoires Zéro Chômeur sont des personnes qui sont pleines de talent, d'énergie, qui sont à un moment donné passés du mauvais côté de la route, mais comme ça peut arriver à tout le monde. Et les gens qu'on accueille, souvent des cadres sup, de grandes entreprises dans le centre-ville, ont un regard différent sur le chômage de longue durée. Parce que c'est une rencontre d'empathie entre des personnes, tout en passant un moment très sympa. Et la quatrième cible, finalement, c'est les donateurs. Ouais. Parce que, en fait, maintenant, il y a des sites de vente en ligne, on connaît tous le Boncoin, Vinted et d'autres. Et il y a 20 ans, c'était naturel de donner ces vieux objets. Maintenant, en fait, on se rend compte que y a des transformations et que du coup, beaucoup de gens passent d'abord des petites annonces. En tant que citoyen, c'est très bien, c'est aussi de la seconde main. On peut se dire Vinted, ça valorise la seconde main, le Boncoin aussi, très bien. Sauf qu'on constate, Emmaüs fait ce constat aussi, il le porte un petit peu d'ailleurs dans des campagnes d'affichage, que sur 10 jouets, peut-être qu'avant, il y en avait 5 qui étaient vraiment des tops et qui permettaient de s'y retrouver économiquement. Maintenant, on a beaucoup plus de jouets avec moins de valeur parce que les gens auront fait un peu un tri et auront peut-être préféré vendre avant de donner. Donc nous, on se dit que notre jouet, c'est un jouet bon pour la planète et bon pour l'emploi, mais finalement, c'est un message aussi pour les gens qui ne sauraient pas quoi faire de leur jouet et de les inciter plutôt à donner pour faire quelque part une œuvre sociale et environnementale plus significative. Voilà. Donc c'est un peu les quatre cibles qu'on s'est données dès le départ. Voilà. D'accord.
Ça, on le précisera. Si effectivement ces entreprises, ces particuliers souhaitent vous contacter, souhaitent ou organiser une collecte, ou en tant que particulier venir déposer les jouets, comment ça se passe On a un site internet avec les horaires d'accueil. Nous, on est ouvert tous les jours de la semaine, sauf le week-end. Et les particuliers, ils peuvent déposer sans prendre rendez-vous. On va accepter tous les jouets. Quelque part, le message, c'est pas la peine de se prendre la tête, pardon de le dire aussi naïvement que ça, c'est-à-dire que les jouets, s'ils sont pas complets, s'il y a un petit Playmobil tout seul, un petit Schtroumpf tout seul, ou que le modèle Lego il est pas du tout complet parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas ouvert, c'est pas grave. Au contraire, nous, on va réceptionner ces jouets-là et un jouet pas complet, on va le compléter. Par exemple, un Monopoly ou un Scrabble, eh ben, les salariés vont compter le nombre de pièces du Scrabble et s'il manque des lettres, ben, on le met de côté et on le complétera plus tard. Si vous avez plein de Playmobil qui sont un petit peu orphelins, ben, chez nous, ça nous encombre, c'est presque un déchet. Ici, il y en a 10, 20, 30, il y a une grande famille de Playmobil. Ils s'amusent comme des petits fous et on va les recomposer. Donc on va recomposer l'univers cow-boy indien, on va recomposer l'univers, pirate. Donc du coup, pour les donateurs, vraiment, j'ai envie de dire, ne vous restreignez pas, ne vous limitez pas. Les jouets cassés, nous, on n'a pas de baguette magique. Ouais. Donc évidemment, ils vont finir au recyclage. Mais j'ai envie de dire, on leur promet quand même une deuxième vie, même si c'est du recyclage, c'est-à-dire la valorisation ou de l'incinération. Ben voilà, c'est mieux que ça, c'est mieux ça qu'un jouet qui finirait dans la poubelle jaune. Ouais, voilà. Donc du coup, faut pas se limiter. Et puis les entreprises, ben, bien sûr, nous on a des chargés de développement de partenariat et qui répondent dans les 48 heures à toute demande, surtout en ce moment. Où on va travailler avec l'entreprise sur un peu la volumétrie de salariés avec lesquels elle travaille, le nombre de jours, on va préconiser le nombre de jours de collecte et puis on va travailler avec elle avec grand plaisir. Donc voilà, c'est des modalités très 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 simples. Et puis bah, les crèches et tous les professionnels de la petite enfance. Bah, je crois qu'on a un partenariat ensemble, donc tous ceux qui sont adhérents à Apogée, bien évidemment, on est open, mais au-delà de ça, tous les directeurs, directrices de crèches peuvent nous adresser une demande par notre site internet, et pareil, on peut proposer deux choses, soit on peut proposer de venir sur place, et on leur a fait une petite sélection en amont. Vendredi dernier, il y avait 2 crèches qui venaient et on a fait une sélection de jouets et elles ont pioché à l'intérieur. Ouais. Donc on peut faire une présélection ou soit on peut aller plus finement et carrément faire une commande sur mesure. Et puis je rajoute qu'on est assez fiers, enfin en tout cas ça a du sens pour nous. Depuis quelques jours, on est sur le label Emmaüs. Ouais. Donc Emmaüs. La belle Emmaüs a lancé une marketplace sur Internet de vente en ligne. Elle a eu cette intelligence, enfin en tout cas, de se dire qu'elle ouvrait son site à des structures qui ne sont pas forcément Emmaüs, on n'est pas Emmaüs, mais qui adhéraient aux valeurs de solidarité, d'emploi et aussi de réemploi. Et donc, on a actuellement 250 jouets qui sont en ligne et qu'on peut expédier par colis ou qu'on peut venir chercher ici en click and collect. D'accord. Donc ça aussi, et pour les professionnels et pour les particuliers, ça permet d'accéder à notre jouet parce qu'effectivement, on est ouvert par ce site-là. C'est 24 heures sur 24 et ça montre une bonne vitrine de ce qu'on sait faire. D'accord. Donc ça, tout ça, on mettra en lien sur le descriptif. Et donc, quel est votre modèle économique ? Quel statut vous avez déjà ? Vous êtes associatif ? En fait, on est associatif. Au départ, quand on a lancé en jouet, on savait qu'on ne savait pas encore tout à fait quel statut on allait créer. Est-ce que ça allait être une SCOP, une asso, une entreprise privée ? Enfin, franchement, c'était un peu open. Et on a choisi quand même assez vite le statut associatif parce que, d'une part, on a des bénévoles. On a une vingtaine ou trentaine de bénévoles qui nous aident, qui nous soutiennent depuis le début, notamment pour les moments de vente de marché de Noël, les ventes de cette fin d'année. On a 2 boutiques de centre-ville qui sont ouvertes pour Noël actuellement. Alors des boutiques qu'on partage avec d'autres structures, une à Gratte-Ciel et une à la Part-Dieu.
Donc là, le modèle associatif pour les bénévoles, moi, j'en connais pas d'autres. Et puis, on est associatif, on a été reconnu par le fisc comme d'intérêt général. Donc, on a aussi la possibilité de recevoir des dons de jouets. On a un partenariat avec une entreprise de distribution de jouets à domicile qui s'appelle Waka Waka, qui vend des jouets à domicile et avec qui on est en lien. On s'aime beaucoup on s'aime bien parce qu'on partage beaucoup de valeurs. Et donc, tous les ans, on a un don de jouets neuf pour le coup. Et donc, je lui délivre un CERFA qui fait que c'est défiscalisé comme un don. Okay. Et puis, on est associatif parce que effectivement, il y a le bénévolat, le mécénat et le don. Et ensuite, on a plusieurs ressources. Peut-être ça permet de parler aussi du modèle Territoire Zéro Chômeur. Ouais. En fait, Territoire Zéro Chômeur, c'est une initiative de ATD Quart Monde, 2016-2017. Et à l'époque, ils font le constat, ils le dressent auprès de l'exécutif de l'époque. Donc c'est les dernières années du mandat de François Hollande. Et ils portent le constat assez simple de dire que le chômage de longue durée, finalement, coûte, avec beaucoup de guillemets, mais coûte énormément à la société sans que ça soit efficace. Et en fait, l'allocation chômage, plus le service public de l'emploi, plus coûte, un chômeur de longue durée, coûte 24 000 euros, mais par an, sans que ça soit efficace. Parce que souvent, la société fait que la personne qui est au chômage de longue durée, on lui fait souvent porter beaucoup la responsabilité. Il faut s'adapter, il faut trouver du travail, à vous de vous bouger. Enfin, on a un discours des fois assez déplaisant sur le chômage, considérant que c'est un peu la faute de la personne. Donc ATD dit, mais non seulement ça coûte cher, mais en plus c'est discriminant, c'est disqualifiant. Et quand vous avez plus de 55 ans, que vous êtes dans un quartier un peu comme ça, éloigné du centre-ville, il y a aussi des phénomènes de discrimination qu'il faut dire. Donc du coup ATD dit, cet argent, 24 000 euros, si vous êtes employeur, vous savez que c'est le coût d'un SMIC à peu près par an. Donc ils viennent auprès du gouvernement et disent, au lieu d'avoir des dépenses passives, faisons des dépenses actives. Cet argent-là, faisons des postes, des vrais CDI, et dans des quartiers ou dans des zones rurales un peu éloignées de l'emploi et de l'activité, de la croissance. Et donc du coup, nous, l'association Enjoué, on est dans cette expérimentation. Il y a 3000 salariés en France qui sont dans cette expérimentation. Il y a 70 territoires. Il y a à peu près autant d'associations ou entreprises à but d'emploi. Et donc, du coup, dans notre modèle économique, moi, les salaires, les SMIC horaires, en CDI, sont remboursés quelque part tous les mois à 95%. Et c'est cet argent-là, c'est l'argent qui est issu plutôt des politiques publiques de l'emploi. Donc on transforme de l'argent public. Voilà. Et donc le reste, par contre, c'est-à-dire les locaux que vous voyez ici, mon salaire, la logistique importante, etc., c'est le chiffre d'affaires. Donc on est sur un budget où, grosso modo, il faudrait que le chiffre d'affaires vient compléter les allocations, en tout cas les subventions publiques. Et puis on a aussi, nous, Enjoué, on travaille beaucoup aussi avec les entreprises et sur du mécénat. Donc on a les trois ressources, la vente de jouets, du mécénat et des subventions publiques pour la politique d'embauche. Parce que c'est un métier. En fait, moi j'ai deux métiers. Je valorise des jouets et j'embauche des personnes qui ont beaucoup de difficultés à être embauchées ailleurs. Donc c'est aussi un service qu'on rend. Puisque peut-être je peux compléter sur cette embauche-là. C'est une embauche non sélective. C'est-à-dire que les personnes arrivent, viennent ici, dans le quartier, on a des portes ouvertes toutes les semaines, les mardis après-midi. Et s'inscrivent, il y a quelqu'un qui les reçoit pour faire un diagnostic de leurs envies, leurs compétences et leurs projets. Et en fonction des places qui se libèrent, chez Enjoué ou chez Émergent ou chez Engagé, on est 3 structures, c'est la personne, quelque part, qui décide, qui a le choix de venir ou pas. Et donc nous, en tant qu'employeur, on adapte tout au contexte de la personne. Donc les personnes qui ne savent pas lire le français ou qui ont des problèmes de santé ou qui ont des contraintes horaires par rapport à des gardes d'enfants ou des soutiens de leur famille, à nous adapter. Donc c'est très révolutionnaire. Ça inverse
les choses, parce que très souvent dans le chômage et le marché du travail, on dit aux chômeurs de s'adapter. Là, c'est l'employeur qui s'adapte. Ok, super. On n'a pas précisé, je ne sais pas, le nombre de salariés que vous embauchez Oui. actuellement? Bah là, donc on est 21 en tout, 16 qui sont donc en CDI, qui étaient des personnes anciennement privées d'emploi. Et puis on est 5 dans l'équipe d'animation, d'encadrement. Ouais. Voilà. Et donc à partir de décembre, fin décembre, on embauche 12 nouvelles personnes qui sont toutes issues de la privation d'emploi et qui sont actuellement en formation préalable à l'embauche. D'accord, Donc il y a une formation oui, préalable. oui, oui, oui. En fait, il y a un important travail de remise à niveau Ouais. sur le français, sur le numérique. Là, toutes les demandes de congés, toutes les demandes d'absence se font par une application informatique. Donc du coup, on sait que beaucoup de personnes dans le quartier ont beaucoup de mal avec le clavier et l'écran. Autant le téléphone portable est très répandu, mais alors le clavier et l'écran, c'est très, 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 très compliqué. Donc il y a une formation et puis le français, bien sûr, puisque 80% de l'équipe n'a pas le français comme langue maternelle. D'accord. Donc du coup, il y a un important travail de formation. Et même durant l'embauche, durant le contrat de travail, pardon, il y a des formations professionnelles, puisque en fait, comme on est tous en CDI ou quasi, c'est la formation professionnelle qui s'applique avec un plan de formation. Donc c'est des emplois vraiment, on cotise au SAF, on a les ACDIC, on a un règlement intérieur, on est un vrai employeur. Ouais. Voilà. Ouais. Non, mais je trouve chouette que Apogée, au-delà de sa mission de délivrer des services et des prestations à des assos, mette en lumière un peu des initiatives. Enfin, nous, Apogée, c'est pareil, je ne connaissais pas tant que ça, voire pas du tout. Et on a fait cette rencontre et je trouve plutôt chouette que ça ait du sens aussi pour les porteurs de projets. Parce que nous, les porteurs de projets, on est souvent un petit peu dans nos bulles, dans nos territoires, dans nos locaux. Et en fait, de faire se rencontrer les uns les autres, s'il y en a qui le peuvent, et vous pouvez, parce que vous êtes à un niveau Oui, parce plus... que c'est ça. Et on est au cœur de divers secteurs, donc c'est ça qui est intéressant. Ouais, Et il y a ouais. une très belle richesse, effectivement, d'innovation. C'est pour ça que, voilà, nous aussi, on y trouve du sens à mettre en lumière des projets comme on jouait. Et voilà, je te remercie beaucoup et merci pour ton engagement. Merci. J'espère que cet épisode saura vous inspirer. Merci à toute l'équipe d'Angers pour son accueil chaleureux. Au regard des témoignages, je vous partage les éléments pertinents. Il faut répondre à un besoin du territoire, c'est le point de départ du projet. L'importance de dialoguer régulièrement avec les parties prenantes de ce territoire, se faire aider par des experts, incubateurs, coachs professionnels, s'autoriser le droit à l'erreur, croire en son projet malgré les montagnes russes. Il est important de valoriser les compétences en trouvant le geste professionnel qui convient à chaque salarié. Et je relève l'importance de retrouver une forme de dignité à travers un poste valorisant et engagé pour la protection de l'environnement. Changeons de regard sur le jouet d'occasion et je vous invite à consulter les liens en descriptif de ce podcast pour connaître les points de vente en ligne et sur Lyon. Vous retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes habituelles. N'hésitez pas à vous abonner. À très bientôt. De Fatoumata et de Algien,